pas devant les enfants. Bonjour les Français, c'est Chaman Chorizo qui vous parle des Amériques, où j'ai vu beaucoup d'Américains. Si vous voulez comprendre ce que je dis, le mieux c'est de me suivre sur X à arrosoir serviteur de paix en un mot, parce que c'est là que je mets les informations que vous pouvez trouver à propos de ce que je dis. Et si vous voulez soutenir ce que je fais, ce que je raconte, vous pouvez aller visiter le site qui est www.cricri-music.com, cricrimusic.com. C'est là que je vends la musique que je compose et c'est de ça dont je vis. Je suis musicien. Aujourd'hui et pendant les semaines qui viennent, d'ici les élections, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'ai abordé quand je suis rentré à l'automne dernier. Et je parlais avec des gens qui étaient très anti-Trump. Et ils ne comprenaient pas pourquoi les gens votent pour Trump. Et je leur ai dit, vous savez, aux États-Unis, il y a aussi des gens qui votent. Il y a des gens qui votent pour une raison. La raison pour laquelle ils votent, c'est une raison. Alors ces raisons-là sont très simples, il y en a grosso modo 3, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, il y a probablement d'autres raisons plus spécifiques pour lesquelles les gens choisissent un camp ou l'autre. Mais très clairement, les taxes, les impôts, il y a des gens qui votent juste pour avoir plus de pognon dans leur poche et pour que l'État leur prenne moins. Et ils s'en foutent, qui sait, aussi longtemps qu'on leur prend moins, ils sont contents. Il y a des gens qui votent pour ou contre l'avortement. Parce qu'il y a des gens qui sont pour l'avortement, il y a des gens qui sont contre l'avortement. Et donc ceux qui sont pour, ils vont systématiquement voter pour les gens qui vont protéger le droit à l'avortement. Et il y a des gens qui sont contre, et ils vont systématiquement voter pour les gens qui sont le plus contre l'avortement. Et vous avez un sujet qui est très prévalent ici aux États-Unis, qui est le droit de posséder des armes à feu. Donc vous avez des gens qui vont systématiquement voter pour le droit de posséder des armes à feu parce qu'ils croient que c'est très important pour eux. Et vous avez des gens qui croient que c'est très mal d'avoir des armes à feu et qui vont systématiquement voter pour la régulation des armes à feu. Voilà, c'est 3 sujets que je vais essayer à propos desquels je vais faire une petite diatribe là. Mais aujourd'hui, je veux commencer avec les impôts. Parce qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui votent pour Donald parce que la réalité, c'est qu'entre démocrates et républicains, eh bien, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. L'argent que tu gardes dans ta poche quand quand tu votes pour les républicains ou quand tu votes pour les démocrates, c'est très différent en fait. Dans ma vie, j'ai été élevé par des parents socialos, par des parents qui votaient miteux, tu vois, qui n'ont jamais voté à droite, des gens de foi, des cathos religieux, mais qui étaient très socialos dans leurs idées, tu vois. Mon père, il n'a jamais mis un bulletin à droite, d'ailleurs moi non plus. L'idée pour laquelle mes parents étaient comme ça, c'est parce que c'était un problème de solidarité. C'est il faut qu'on soit solidaires les uns des autres, et il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui ait énormément et qu'il y en ait qui ait rien. Et donc l'idée, c'est qu'il faut redistribuer les ressources. Et moi j'ai cru ça pendant très longtemps. J'ai cru ça pendant très longtemps jusqu'à ce que j'arrive aux États-Unis, dans un endroit, pendant l'Amérique de George W. Bush, un système qui était très défiscalisé. Et j'ai eu l'expérience, si tu veux, de ce que tu peux vivre quand tu es un entrepreneur qui n'est pas pris à la gorge par les impôts, les taxes et tout ce que tu dois payer. Attends, on va faire un petit... No, you're not making me think about what I'm going to say. Donc, j'ai été éduqué par des parents socialos chrétiens qui pensaient vraiment que les impôts, ça sert à la solidarité. Et puis, je suis arrivé aux États-Unis pendant l'Amérique de George W. Bush, très, très socialo moi-même, très opposé à George W. Bush. Et là, j'ai eu l'expérience du rêve américain. C'est-à-dire que j'ai réalisé que si tu bosses dur et que vraiment tu te mets au boulot, quoi, tu peux faire du pognon. Et tu peux embaucher des gens et tu n'es pas pris à la gorge par les charges et par les impôts. Et tu peux redistribuer vachement. C'est-à-dire que moi, mon but de personne avec une conscience sociale, c'était de redistribuer moi-même.
Et plus j'avais de pognon, plus je redistribuais, ça faisait beaucoup de bien autour de moi. Parce que tous mes potes musiciens, ils avaient bien compris que j'étais capable de booker des concerts, on jouait beaucoup, et d'un seul coup, les gens qui jouaient avec moi, eh bien, au lieu d'être obligés de faire le garçon de café, là, ils pouvaient être musiciens à temps plein. Parce que j'avais pas de charge. Je pouvais juste, le pognon qu'on faisait, on le redistribuait. Et c'est une des choses que j'ai découvert à l'époque, c'est qu'on nous raconte que oh mais les riches sont des méchants et si tu gagnes de l'argent tu vas devenir un riche et tu vas être un méchant et tu ne redistribueras pas les ressources que tu gagnes. Et ça c'est juste pas vrai. C'est juste un mensonge absolu. L'idée qu'on a besoin de l'État pour redistribuer les ressources, j'ai vu avec mes yeux que c'est pas vrai. J'ai vu dans mon expérience que c'est pas vrai, c'est un mensonge. L'idée que les gens riches sont des méchants qui ne veulent pas redistribuer, c'est juste pas vrai. Mon beau-père à l'époque, c'était un mec qui était très riche. Et là où il était recommandé de donner un pourboire de 10 $, il donnait un pourboire de 20 $. Et quand les gens le traitaient vraiment très bien, eh bien, il donnait un pourboire de 100 $. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens ont bien compris que pour que le système fonctionne, il faut que la solidarité fonctionne d'une manière ou d'une autre. Et le mensonge que mes parents ont cru, que je crois, enfin que j'ai cru pendant très longtemps, c'est que si l'État ne redistribue pas les ressources, eh bien l'argent corrompt par définition et les gens riches ne vont pas redistribuer leur pognon. C'est juste pas vrai. C'est juste pas vrai du tout. C'est un mensonge. Il y a une conscience sociale dans les êtres humains et l'idée que si il n'y a pas un empereur suprême et un État et une force politique qui force les gens à redistribuer, ils ne redistribueront pas, c'est juste pas vrai. Les gens deviennent pingres parce qu'ils se sentent pris à la gorge, parce qu'ils ont une sensation de malhonnêteté. C'est ça qui fait que les gens s'attachent à leur pognon, c'est qu'ils ont l'impression qu'on essaie de leur prendre. Mon père disait toujours, tu ne peux pas savoir à quel point les gens riches deviennent méchants quand tu essaies de leur prendre leur pognon. Et c'est vrai, mais ce n'est pas juste les gens riches, c'est tout le monde. Parce qu'on vit dans une société où sans pognon, tu ne peux rien faire. Et si on commence à te prendre ton pognon, tu es comme un con. Et moi, j'ai vécu le rêve américain, j'ai vécu une société dans laquelle tout est défiscalisé. Et c'est très facile de redistribuer les ressources que tu gagnes. Donc, j'ai eu cette expérience. Et aux États-Unis aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui votent Donald Trump, pas parce que ce sont des gens qui sont ce qu'on dit qui sont des blancs horribles, racistes et misogynes, mais simplement parce que ce sont des gens qui ont un resto, et quand tu leur mets les démocrates, eh bien, leur restaurant il coule, et quand tu leur mets les républicains, ils peuvent embaucher des gens. Et c'était mon cas de musicien, avec la liberté fiscale qu'on avait sous George W. Bush, je pouvais très facilement embaucher des gens. Et quand je suis arrivé en Californie où la pression fiscale était beaucoup plus grande, j'ai jamais pu être musicien. Il a fallu que je fasse d'autres choses. Et même mon boulot de chien, c'était très difficile de le garder à flot sans prendre l'eau, quoi. Et après ça, parce que je suis un magouilliste, j'ai appris comment l'argent ça fonctionne dans les pays de l'Ouest, comment les impôts ça fonctionne. Et là mon opinion elle a changé complètement. Quand j'ai compris comment l'argent que nous utilisons est produit, c'est-à-dire que l'État emprunte à une banque pas semi-privée, 3/4 privée, tu vois, l'État, la France là, l'Europe, les États-Unis, ils empruntent de l'argent à une banque semi-privée et en échange de bons du Trésor. Tu vois ? C'est-à-dire que quand l'État il a besoin de faire quoi que ce soit, de payer les ministres, de payer tous les gens foutres qui ne branlent rien dans tous les ministères, de payer des secrétaires 6 000 € par mois, tu vois ? Eh bien, il imprime un bon du Trésor, c'est une dette en fait, c'est l'État reconnaît être en dette pour une banque semi-privée, la Banque européenne ou la Réserve fédérale américaine, et en échange de ça, la Réserve fédérale ou la Banque européenne mettent en circulation de l'argent, mais sans aucun collatéral, sans aucune caution. Et on utilise cet argent. Et pour te faire croire, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pour nous faire croire que cet argent
il vient de l'État, on nous impose. L'impôt, c'est juste pour te faire croire que cet argent n'est pas de l'argent fictif. C'est-à-dire qu'on pourrait ne te faire payer aucun impôt et ça ne changerait rien à l'équation. Rien du tout. En fait, les impôts qu'on paye, ça rembourse même pas les intérêts de l'argent que l'État emprunte. Je vais répéter, c'est parce que si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas comment l'argent fonctionne à l'Ouest. Henry Ford disait, si la populace comprenait comment l'argent fonctionne dans les pays de l'Ouest, on aurait des gens pendus au lampadaire le lendemain matin. On assassinerait tous les gens, toutes les personnalités politiques. Parce qu'on se fait enfler, mais considérablement. C'est-à-dire que l'argent qu'on te prélève, ça ne paye même pas les intérêts de l'argent que l'État emprunte. On ne paiera jamais la dette. Cette idée qu'il y a de la dette augmente, la dette. On ne peut pas payer la dette. Le système est fait pour nous enfler. C'est un système qui est fait pour que ces élites, ces gens qui se partagent l'argent qu'ils empruntent à la Banque Centrale Européenne et à la Réserve Fédérale, ils se le redistribuent entre eux. Et pour te faire croire que tu es un participant, ils t'imposent à toi. Je me souviens de cette histoire, j'avais mon pote Corsico, c'est un pote corse. Leur maison en Corse, elle est dans la famille depuis 400 ans. Ça fait 400 ans qu'ils ont la maison, tu vois. Donc ils se souviennent dans la famille que l'arrière, je ne sais pas combien d'arrière-grand-père, il avait construit la maison, et la maison était à lui, il n'avait rien à payer. Et puis d'un seul coup, ils leur ont mis la République, et d'un seul coup, cette maison, pour laquelle ils n'avaient pas payé pendant presque 100 ans, d'un seul coup, pour la garder, il fallait qu'ils payent. On ne possède rien. La maison que tu as, elle n'est pas à toi. Elle appartient à l'État. Parce que si tu arrêtes de payer les impôts, l'État te la prend. Et ça, c'est avant que tu comprennes la quantité d'impôts que tu payes sur ce que tu gagnes dans ta vie. Si tu veux vraiment faire le calcul de ce que l'État te prend, de ce que tu produis dans ta vie, mais c'est colossal. C'est des mathématiques de branleur là, que je te donne. Hein. Mais pour faire simple, c'est un peu comme si le SMIC, c'est 1200 €, je ne sais pas combien c'est, mais tu ne peux pas vivre avec. Mais si on ne t'imposait pas, s'il n'y avait pas la TVA, s'il n'y avait pas la taxe sur les droits de succession, s'il n'y avait pas tous ces droits-là, le SMIC, ce serait 10 000 €. Et on te dit que si tu gagnais 10 000 €, tu serais un vrai con qui ne voudrait pas partager. On te dit que l'infrastructure ne serait pas mise en place. Mais vous savez très bien qu'en France, les routes, ils les ont vendues aussi au domaine privé. La réalité, c'est que si tu regardes ce que l'État te prend, en termes d'impôts, il te prend probablement quelque chose comme 75% de ce que tu gagnes dans ta vie. Elles sont faites essentiellement pour empêcher les gens d'exister. Et ça sert une élite qui est complètement parasite. L'élite, c'est un parasite. Mon père avait créé cette statue, et c'est une tête, tu vois. C'était une tête sur un trépied, sur 3 jambes. C'est une tête sans corps, mais sur 3 jambes. Et elle a une grosse sangsue sur sa tête, tu vois. Et elle est sur 3 jambes, et elle ne peut pas se gratter la sangsue pour l'enlever, parce que si elle l'enlève, la tête, elle tombe. Et c'est la situation dans laquelle on est, nous, les êtres humains, sur cette planète. On est dans une situation dans laquelle on nous suce le sang, et on nous met dans une situation qui est tellement déséquilibrée et inconfortable qu'on ne peut même pas se gratter la sangsue qui nous suce le sang. Aux États-Unis aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont très conscients que l'imposition et la taxation, c'est absolument injuste. C'est absolument un système de parasites qui se trouve à la tête de l'État qui nous vole allègrement. Aux États-Unis, il y a des gens qui sont très conscients de ça. Et il y a beaucoup d'endroits aux États-Unis où les gens ont fait l'expérience, si tu veux, d'une société qui est solidaire, mais de droite. Une société dans laquelle la redistribution des ressources n'est pas faite par l'État, elle est faite par la communauté et par la solidarité, par la gentillesse des gens. Et les gens ont vu le succès d'une telle société et ils voient l'échec de la société où on te dit c'est l'État qui doit redistribuer parce que les riches sont des méchants. C'est une notion à laquelle je ne crois plus du tout. Je ne crois absolument pas
qu'on a besoin de l'État pour redistribuer les richesses. En fait, l'État ne redistribue pas les richesses, il nous les vole et il les redistribue dans les élites et dans leurs cercles, dans les milieux autorisés. Aujourd'hui aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont très conscients de ça. Et les gens qui sont conscients de ça se félicitent de la présence d'un Elon Musk dans le gouvernement américain, parce que Elon Musk, Donald a dit « je l'embauche pour qu'il fasse des coupes budgétaires ». C'est-à-dire qu'il va virer, on a je ne sais pas combien, je crois presque 450 organisations administratives aux États-Unis qui ne sont pas là du tout pour aider les gens, qui sont juste là pour servir les intérêts corporatistes et pour ponctionner de l'argent au peuple. Je suis très anti-impôt, on n'en a pas besoin, et l'idée qu'on est trop con et trop pingre pour faire fonctionner la société, c'est juste pas vrai. Toi, là, le pauvre, l'abruti qui paye ses impôts, qui n'a pas de pognon et qui vote socialo, si tu avais beaucoup plus de pognon, tu redistribuerais. Et la réalité, c'est que pour grosso modo, chaque euro, ou pour 100 euros que tu gagnes, il y a 80 euros qui vont à l'État durant ta vie. Et si on ne nous imposait pas de la manière dont on nous impose, on aurait beaucoup plus de ressources et il n'y aurait pas du tout de difficultés pour établir des sociétés beaucoup plus justes. Et on nous dit qu'on ne peut pas établir des sociétés justes parce que nous sommes des méchants, nous sommes des pingres, nous sommes des cons. Et alors plus tu es riche, plus tu es pingre, plus tu es con. Et c'est juste pas vrai. C'est un mensonge qui est établi par une société néo-féodale pour nous contrôler. C'est ce que je crois et je me réjouis de voir et j'ai appris ça aux États-Unis au contact de gens qui sont vraiment conservateurs, qui ont connu un pays dans lequel tout fonctionne mieux quand les gens sont beaucoup moins taxés. Les impôts, ça fait surtout du mal aux gens les plus pauvres. Que la paix soit avec toi. N'oublie pas de manger du saucisson, du prosciutto et de faire des barbecues avec des côtes de porc là, c'est bon pour toi, le rôti de porc c'est bon, n'oublie pas de manger du saucisson. Chaman Chorizo vous dit à bientôt et vous laisse en musique. D'abord ils nous ont fait peur à grands coups de télévision, des images tout en couleur pour les moutons. Ils nous ont foutu les jetons, ça va tuer ton père, ta mère, ta soeur. Restez bien dans vos maisons, n'arrêtez jamais d'avoir peur. On était presque libre, un petit bout de projet juste pour elle et moi. On était presque libre, un petit bout de forêt qui demande juste de la voir. On était, elle et moi, on était presque libre pour une fois. Ensuite ils nous ont fait peur avec des chiffres à la con, des mensonges manipulateurs pour les moutons. Respectez bien les distances, laissez les vieux mourir tout seuls. Ayez l'angoisse en permanence, c'est ça qu'ils veulent. Nous on était presque libres, un petit bout de projet juste pour elle et moi. On était presque libres, un petit bout de forêt qui demande juste de la foi. On était